Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 4e leçon du trimestre, intitulée « Jésus, notre fidèle frère ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, à tes pieds bénis, nous prosterner pour nous demander la présence de tes saints anges au milieu de nous, pour nous aider, Seigneur, à comprendre et à expliquer normalement, selon ta sainte volonté, la leçon que nous allons aller faire. Que ton Saint-Esprit capable dans nous chaque. Que ton Saint-Esprit capable de guider nous, capable d'aider nous non seulement à comprendre, mais expliquer à nos frères, à nos sœurs, à tout le monde qui va le temps de nous, que cet esprit capable avec eux, capable d'essayer de comprendre plus et nous mettre en pratique. Lorsqu'on vient, Seigneur, nous sommes capables prêts pour notre amour sur la mer de verre. Béni moment nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 4e leçon, intitulée « Jésus, notre fidèle frère ». Et selon le verset à réciter, que nous trouvons dans Hébreux chapitre 2 et le verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Mes chers amis, frères et sœurs, chers collègues, leçon ça, c'est continuité, si vous voulez. Leçon est précédente, non? Jésus est notre fidèle frère. Donc, qui gens que Jésus-Christ, Dieu, capable d'appeler frère nous, en tant qu'humain. Eh bien, Hébreu 1er, il parlait de Jésus comme le Fils de Dieu, le chef des anges et le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité. Et d'après Hébreu 2, Jésus est le Fils de l'homme aussi, qui a été fait inférieur aux anges. C'est ça que nous avons dit dans la leçon précédente. Donc, Jésus a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Donc, Jésus a été supérieur aux anges. Jésus à Dieu. Maintenant, Jésus, fils de l'homme, en d'autres termes, si vous voulez, fils de David, en d'autres termes, si vous voulez, fils de Marie et de Joseph. Eh bien, il fait inférieur aux anges et il a adopté la nature humaine avec toute fragilité, il allait jusqu'à la mort, d'après Hébreu 2:7. Eh bien, dans Hébreu 1er, bon Dieu dit, Jésus, tu es mon fils. Dans Hébreu 2, Jésus dit des humains qu'ils sont ses frères. C'est toujours ça que nous t'avons expliqué, non? Puisque Jésus, en tant que Dieu, avait laissé son trône dans les cieux pour qu'il soit capable de venir sauver l'humanité, donc il est le fils de l'homme. Donc il est devenu notre frère. Donc c'est ça, à travers toute leçon dans la semaine, ça, nous pourrons comprendre et description Jésus en tant que un frère qui est fidèle et miséricordieux, qui illustrait, qui donne une belle description du Fils comme la manifestation suprême du Dieu créateur éternel. Donc, pour comprendre ça, Jésus a deux natures. Maintenant, il n'est pas difficile pour que vous soyez capable de comprendre que Jésus est votre fidèle frère. Voilà pourquoi, dans la première partie de leçon, moi, je vais demander à Pasteur Wilfrid, qui est capable de dire nous plus sur le frère rédempteur.
Yes, le frère rédempteur. Alors, si nous remontons à l'histoire, lorsque dans la Bible, nous sommes capables de remarquer lorsque nous lisons dans Lévitique 25, 25 à 27 et 47 à 49, nous voyons la loi Moïse te dit quelque chose lorsqu'on est très malheureux, il n'y a pas de possibilité pour le vivre, eh bien, moi, ça gagné, ça nous les possibilités pour capable vendre tout ce reste ça que était à un monde qui bon passer ou bien vendre tête, vendre madame, vendre petite, vendre tout cocaïne à monde ça pour capable survivre. Cependant, loi ça, c'est des bagages, mon Dieu fait, c'est des bagages qui parfait, pas vrai? Même dans longtemps, après 50 ans, eh bien, il y aurait les ça, une année sabbatique, une année, un jubilé, eh bien, année ça, il faut remettre moun ça, tout ça que te vend, tout bien que te vend, petit, madame, tout ça que te gagne, parce que ou pas de droit en Israël pour un bagage moun pour la vie éternelle, ou remettre après 50 ans. Cependant, 50 ans, c'est une longue durée. Parce que si on a fait ça à 50 ans, la fin 100 ans. Donc, bon Dieu te permet, loi ça stimule et tout. Donc, si moun sa tout lui-même, il y a un monde qui est plus proche par année, un bon cousin qui est tout proche, on prend un frère, un monde qui est très très proche, il a un droit de rachat, il a racheté, dans le monde que te vend, il remet tout ça, et puis il prend tout ça, moun nan te gagne. Eh bien, c'est même idée ça, nous songeons avec Naomi, pas vrai, qui t'a parlé avec petite fille, nous avons une histoire, oui, oh, pas vrai, avec Naomi, nous connaissons ça, Esther, nous connaissons l'histoire ça bien. Lorsque, eh bien, ou vendre tout ça gain, ou pas de possibilité, eh bien, gain un monde qui plus proche par an, qui gagne rachat de vous-même. Maintenant, c'est même bagage ça qui vient entre nous-mêmes avec Jésus. Lorsque Adam et Ève péché, si nous lisons le passage, nous lisons dans Hébreu 2, les versets 14 à 16, nous lisons pour nous. Hébreu chapitre 2, si nous lisons, 14 à 16, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est dans la prospérité d'Abraham. Non, moi, ça n'a pas compris lorsque on dit adoption et engendrer à bien. Jésus-Christ quittait le ciel. Jésus-Christ vient mourir pour moi et ma voix. Jésus-Christ adopté nature pécheresse noire. Lorsque Adam et Ève péchaient, ils viennent sur la domination de Satan. Ils n'ont pas de pouvoir sur le péché. Ils ne peuvent pas capable de résister à un péché. Mais Jésus vient mourir. Le sang de Jésus racheté. Jésus vient adopter nature noire. Puisque l'adopter nature noire, il comprend nous bien. Il va nous le salut. Il mourit pour nous. Donc, paradoxalement, lorsque on dit que Jésus racheté nous, nature divine Jésus, parce que c'est tout parler, il y a une nature pécheresse par nous. Donc Jésus n'est ni seulement Dieu, mais il est humain. C'est ça fait dans le ciel. Lorsque on dehors monde campé, son seul monde capable c'est Jésus. Parce que c'est lui-même qui n'a ni forme ange, ni forme humaine. Donc, moi-même, avant nous représenter dans le ciel, il y a même oreilles, même nez, semblé avec dans le ciel. Pas vrai? Il y a deux natures à cause de la mort. Même Jean, eh bien, c'est seul lui-même qui a voir la chasse pour moi-même avant. Il vient racheter moi-même avant, en bas griffe Satan, même Jean entend longtemps, après la loi de Moïse, ou racheter pour gauche parents, racheter moun qui dans l'esclavage. Nous sommes dans l'esclavage du péché, et bien c'est ça, le frère rédempteur, il vient racheter nous. Nous avons rédemption dans ça, donc il vient retirer nos griffe Satan, nous avons accès à papa direct à cause de la mort de Jésus. Pour m'ajouter, ça veut dire que la bonne nouvelle, j'en suis dit l'application pour moi avec prêcher et parler que la nature de Jésus, alléluia, la nature de Jésus, lui fait nous vivre parfait. Parce que c'est dans lui-même, oh, amen. Et dans la même idée, le frère rédempteur, nous voyons la nature de Jésus, nous voyons comment venir. Et ça, à l'instant, nous de pas honte de les appeler frères. Nous n'avons pas besoin de honte pour nous les Jésus frères. Nous.
Non, parti ça, nous voyons que auteur lui mettait accent sur l'humanité de Jésus. Donc, il est devenu homme juste pour les capables de souffrir pour nous. Donc, nous imaginons Jésus qui c'est le fils bien-aimé du Père, qui quitte le trône, qui descend sur la terre, qui vient pour la nature, nous vient vivre, vient faire dans une situation nous capable de dire qui te risqué, qui te risqué en pile, parce que Jean-Jésus fait. Côté li fait là, te mette vie Jésus à risque en pile, et puis non période encore côté gouvernement te derrière pour tuer li. Donc, li risque tout bagay sa yo pour li capable de mourir pour nous-mêmes. Donc, le fait que Hébreu yo qui connaît qui laisse Jésus est, et puis Jésus ça pas honte prend yo comme frère pas honte relé yo frère, sinon lit ça dans Hébreu 2 verset 11. Côté il dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, malgré lui-même, c'est Dieu, malgré c'est lui-même qui verse sang pour les capable de sauver nous, mais il considère nous, même genre avec lui considérer nous que lui c'est frère nous. Et nous voyons que dans Hébreu 11, verset 24 à 26, côté Moïse, pour gagner le même comportement. Nous connaissons l'histoire de Moïse, comment il était fait, dans quelle situation il était fait. Donc, Moïse a joué un paquet de privilèges. Côté Moïse, il est adopté par la fille du roi. À l'époque, pays ça, empire ça, c'était le plus puissant. Et Moïse, il devait recevoir une formation civile et militaire que personne d'autre n'est capable de dire l'autre pays pas t'offrir. Donc, c'était la meilleure que Moïse il devait recevoir. Et il vient un élément important, un personnage remarquable. Et la Bible décrit Moïse également comme étant un homme bien fait, beau, de visage, bien campé. Et nous prenons Étienne, écrit dans la déclaration qu'il fait, dans mes prédications qu'il a fait, côté, il dit que Moïse, c'était un homme qui était puissant dans la parole, puissant dans le travail également. Et là, nous voyons tout. Il écrit de Moïse. Il dit que Moïse, c'était le favori des armées égyptiennes. Et Pharaon a décidé d'adopter monsieur comme petit lit et de ce fait penser à faire Moïse remplacer lui en tant que roi. Donc Moïse a eu une chance pour devenir roi dans le pays Égypte, un grand empire. Pourtant, Moïse a quitté toute bagage ça yo, il a renoncé à tout avantage ça yo, tout privilège ça yo pour l'identifier lui à peuple hébreu, à israélite yo, qui c'était des esclaves qui pas recevoir aucune formation, aucune éducation et qui pas gagner aucun pouvoir. Et nous prenons Matthieu qui pral faire déclaration ça côté Jésus, il déclaré dans Matthieu 10 verset 32-33. Côté il dit que yon monde qui honte li. Alors yon monde nous chercher li pour que nous capable plus clair et plus juste dans ça que nous avons dit. Matthieu 10 verset 32 et 33. Côté il dit c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Qui s'est passé exactement? Lorsque Jésus est venu, lui-même il était identifié là, nous-mêmes il était choisi nous comme frère, mais le peuple pas choisi, il pas accepté comme frère. Et surtout hébreu que nous avons étudié dans la période ça, lorsque nous été convertis, nous songeons que nous avons étudié ça dans la première leçon. Côté gagné, ils étaient saisi bien, ils étaient maltraités. C'était pour eux une honte le fait que tu es identifié comme étant
comme étant frères, comme étant des disciples de Jésus, comme étant des chrétiens. À ce moment-là, Paul retrouvait lui dans le besoin, dans l'obligation pour lui encourager, pour lui montrer comment c'est très, très important pour que, même lorsqu'il a subi la persécution, même lorsqu'il a subi la honte, mais pour rester, pour accepter, rester fidèle avec Jésus-Christ, pour honorer nos bon Dieu, pour pas nier bon Dieu. Et nous, même parmi les disciples, nous songeons comment ça t'est passé. Tu nié Jésus. Donc, l'apôtre Paul, il conseillait nous, pour qu'on lui conseille le lecteur, pour être capable de rester fermement attaché à la foi, pour rester attaché à Jésus. Bon Dieu, tout livré que pour nous reconnaître Jésus comme étant non seulement bon Dieu nous, mais comme étant frère nous. Et c'est ça lié. Donc Jésus est notre frère, il est notre rédempteur. Il paye dette nous, tant que pasteur Wilfrid se dit, Jésus lui paye dette nous. Et frère nous ça, lui montrer nous comment nous devons vivre pour nous conformer nous à l'image que lui-même lui t'a montré nous, parce que lui vient sur la terre, lui grandit, Jésus pas jamais péché. Donc Jésus lui donne nous un bel exemple de vie. Donc nous-mêmes en tant que frères, nous-mêmes nous supposons suivre lui. Et le fait que nous suivons lui, OK? Et nous pourrons gagner chance pour que vraiment nous partager héritage céleste que de gagner pour nous partager héritage céleste que Jésus lui-même lui gagne pour nous. Donc c'est ça, pour nous pas honte parler de Jésus, pour nous pas honte dire nous c'est disciples de Jésus, pour nous pas honte présenter nous, identifier nous à Jésus. Voilà, ça veut dire que yon monde qui dit que ou accepter Jésus comme sauveur, donc ou doit accepter que les frères. Maintenant, en pile monde qui accepte Jésus et qui peur, qui honte dit ces chrétiens que yo gen problème, parce que si Jésus li pas honte pour que li capable dire que c'est nous-mêmes ses frères li, donc c'est ça que fait si que non pas, c'est ça que passage qu'on lit dans Matthieu 10 32 33, Jésus-Christ clair lui dit, ça veut dire que si que nous peur pour que nous confessions Jésus, pour que nous fassions connaître que nous marchons avec lui, pour nous faire connaître que c'est frère nous que lié, c'est rédempteur nous que lié, eh bien affaire nous pas bon, les pas capable de confesser nous devant papa. Yes. Parce que c'est un cas de le sang et la chair. Voilà, c'est troisième partie, le sang et la chair. Maintenant, lorsque on parle du sang et la chair, qui ça que nous ouais? Nous ouais faiblesse. Nous ouais faiblesse, nous ouais impureté. OK? Donc, livre hébreu, il dit nous très bien que Jésus a adopté notre nature humaine. Pour que ça, c'est pour être capable de représenter nous, pour mourir pour nous. Et c'est fondement plan salut en ça. Côté que Jésus-Christ lui revêtait nous de notre nature pécheresse, notre nature humaine. Jésus-Christ lui vient fait en chair et en os, si vous voulez. En chair et en os. D'après Matthieu chapitre 16, le verset 17, Jésus prenant la parole et dit à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est ça que me dit non. La chair et le sang sont bagailles qui faibles. Sont bagailles qui pas qu'à faire bon bagaille. OK? Donc, c'est ça que Jésus-Christ dit Simon, que réponse qu'on baille non, eh bien, c'est pas une réponse qui sortit dans chair avec sang, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est Papa même qui révèle ça. L'expression sang et chair les souligne la fragilité de la condition humaine, c'est-à-dire, Jean comme dit, la faiblesse de l'homme.
Maintenant, nous sommes capables de voir ça bien côté que l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, côté que il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que expression ça, il signifie que Jésus est devenu pleinement humain, 100% humain. Cela veut dire Jésus a tes chair et le sang, tant que moi-même avec vous. Donc Jésus-Christ a gagné possibilité, si vous voulez. Jésus a gagné possibilité pour que tu es capable de pécher tant que moi-même avec vous. Yes. Parce que il était venu en sang et en chair. OK, même j'ai avec moi-même avec vous. Cependant, nous, malgré que Jésus-Christ est homme, tant que nous-mêmes, mais Jésus-Christ pas de jamais commettre péché, selon Hébreux chapitre 4, 15. Deuxièmement, ça que nous sommes capables de dire, non, bien que Jésus-Christ ait une nature humaine, non, mais Jésus-Christ est saint, il était innocent. Jésus-Christ n'a pas participé dans aucune chose qui était souillée. Je dis à moi-même avec vous, nous avons même tendance, non? Nous avons même tendance, non? Pour que nous soyons capables de pécher, pour que nous soyons capables de faire ça qui pas bon. Orgueil, il est devenu mobile tout le monde. Nous pas qu'à faire bon bagaille. OK? Cependant, nature Jésus pas souillé par le péché. C'est ça que me dit. Et la Bible dit nous ça, Hébreu dit nous ça. Il tentait tant que nous-mêmes, tentait tant que nous, sans que le pas jamais commettre péché. Donc, c'est ça qui permet que Jésus est capable de rédempteur nous. Jésus est capable et sauveur nous. Parce que il pas jamais péché, bien que possibilité était là, parce qu'il était homme. En tant qu'humain, il était capable de pécher. Mais puisqu'il était la nature divine, donc ça rend que les surmonter toute tentation, les pas arrivé péché parce que les gains nature divine, c'est ça qui permet que nous disions que Jésus était Dieu et homme. Maintenant, puisque Jésus, à cause de nature divine, Jésus-Christ pas péché, donc Jésus-Christ lui remportait la victoire sur Satan. Il remportait la victoire sous Satan. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui. Moi-même avec vous, si que nous plaçons confiance en Jésus, donc, même lorsque, en tant que chair et sang, nous tombons, mais nous gagnons Jésus-Christ qui est là pour qu'il soit capable d'aider nous à remporter la victoire. C'est ça que en pile fois entendre quand pile monde qui dit la chair est faible. La chair est faible, c'est vrai, parce que chair dans Jacques comme dit est faible. Cependant, avec l'appui du Saint-Esprit de Dieu, avec présence Jésus-Christ dans la vie, nous pas obligés de tomber dans le péché. Nous pas obligés de tomber dans le péché. Ça veut dire que puisque nature nous faible, nous capables de tomber. Nous capables de tomber. Lorsque tentation vient devant pour mal pour un bagage qui pas pour moi. Maintenant, automatiquement, et tentation vient. Cependant, j'ai deux choix. Je suis capable juste tomber ou bien je suis capable de résister avec l'Esprit de Dieu qui agit dans moi-même. C'est ça l'Esprit en fait, il convainc nous de péché. Je suis capable de résister. Maintenant, si que je résiste avec l'aide de Jésus, l'aide du Saint-Esprit, je vais remporter la victoire sur le voler, je ne vais pas le voler. Bien que tendance, non, moi gagne, donc je suis capable de tomber le voler. Et ceci, c'est un exemple que je prends. Il est capable pour mensonge, il est capable pour calomnie, il est capable pour adultère, il est capable pour tout l'autre. Je suis capable de tendance à commettre adultère. Mais si que m'attacher à Jésus en tant que sang et chair, donc Jésus qui t'a remporté la victoire, qui t'a sang et chair, même j'ai avec moi, mais avec nature divine, non, il t'a remporté la victoire, il pas de péché, il pas de tomber, donc moi-même tout, je ne suis pas obligé de tomber, avec l'aide de Dieu, je suis capable de résister, je suis capable de remporter la victoire sur le péché et toutes sortes de tentations. Amen. Yes, Pasteur Jimmy, son pensée. Si tout le bagage est offendu, rendu parfait par la souffrance, par les souffrances. Rendu parfait par les souffrances. Lorsque nous lisons dans Hébreux 2, verset 10 à 17, 18,
Hébreux 5, 8, 9, nous avons fonction souffrance dans la vie de Jésus. Donc, on va résumer partie ça parce que tout ça passe à Étienne, tout fait, et sœur, nous autres fait là. Donc, on va voir comment apôtre a parlé de Jésus parfait par les souffrances. À travers les souffrances, il vient nous montrer nous comme Jésus parfait. Jésus n'est pas parfait déjà. Cependant, il y a 3 niveaux. Jésus est rendu parfait par les souffrances afin pour être capable pionnier de notre salut. Donc, premier monde qui souffrit plus, qui va nous exemple, c'est Jésus-Christ. Il souffrit en pile. Il mourit sur la croix, sacrifié. Il quittait papa, il quittait tout moyen pour sauver l'humanité. Jésus-Christ, frères et sœurs, il parfait encore il passait par la souffrance parce qu'il obéit. Obéissance à la souffrance. Au jardin de Gethsemane, Jésus était capable de courir sur la croix. Jésus était capable de brûler des anges, des milliards d'anges qui viennent sauver. Mais à cause de nous-mêmes, souffrance lui permet que lui vienne exempt nous. Lui obéit parce que par jamais expérimenter l'autre bagage que souffrance pour sauver l'humanité. Eh bien, encore la souffrance, frères et sœurs, il a révélé Jésus comme un grand prêtre miséricordieux. Ce n'est pas parce que Jésus a besoin de ça. Mais Jésus lui-même, il est déjà miséricordieux à cause de souffrance. Il comprend nous bien. Il comprend nous pour capable sauver nous. Jésus, à travers la souffrance, il fait nous vraiment, nous capable de dire, il rend nous parfait. Parce que Jésus m'a ajouté. Eh bien, c'est ça dit à qui clair, oui. Application que moi dans tout ça dit là et m'apprécie ça il a fait que moi me faire sur là avec ce moment comme on a expliqué le frère comme modèle qui modèle nous carrément dedans souffrance Jésus pas pour dire que et nous venons rendre compte que souffrance non je dis c'est preuve nous comprendre c'est preuve que nous-mêmes nous accepter souffrir parce que nous n'avons choisi pas souffrir oui c'est ça qui bon mais du fait que nous accepter nous gain Jésus nous accepter souffrir pour le monde que nous connaît qui garantit nous la vie. Parce que la vie nous cache dans Jésus, qui fait que le cache dans Jésus, alors que c'est souffrance ou obéissance de la parole de Dieu qui vient rendre nous chrétiens, qui fait que qui fait que nous pas attendre vague. C'est pour me dire en même temps dans toute qualité ça que montre nous là, dans 3 aspects qu'on se parler le pasteur Jean, comment moi-même nous-mêmes frères actionnons et tout capteur de comment nous ca ouais Jésus comme modèle nous simplement nous le comme ça. Juste avant que pasteur Wolfi d'entrer. Nous besoin que nous déchiffrer partie en plus. Rendu parfait par les souffrances. Cela veut dire, si que bien comprendre, lorsqu'un chrétien a souffert, donc c'est pour bien ni. Qui gens que mon fait a souffert mal, bagaille dit pour moi, m'a souffert et puis pour que me capable parfait. Pour que moi capable, pour que c'est pour bien, nous mettons comme ça. Donc, c'est ça pour que chrétiens, je dis, nous devons comprendre. Lorsque on a servi, bon Dieu, on avait dit que tout bagaille pral bien pour vous. Et on l'évangile de Yohan, on l'évangile à bon marché si vous voulez. Vin joindre Jésus, ou millionnaire 10 jours le lendemain. Vin joindre Jésus, ou guéri. Joindre Jésus, ou acheter un caille demain. La Bible enseigne nous, et l'apôtre Pierre dit nous ça, lorsque nous avons souffri pour Christ, donc nous joignons persévérance. Lorsque nous avons souffri pour Christ, maintenant nous sommes capables d'être parfaits, foi nous capables de grandir, nous sommes capables de maturité en Jésus. Donc c'est ça que nous devons ajouter. Parce que le son dit rendu parfait par les souffrances. Donc, il faut que nous soyons capables de comprendre ça. Le fait que nous souffrons, donc, il est capable de son bienfait, il est capable de son bénédiction que lié pour vous parce qu'on a une maturité spirituelle. Mais pasteur, j'ai expliqué comment dans ça là, comment nous apprendre le modèle ça pour puis bon, expliquez-nous, please. Et je pense que docteur Jean se dit, bah nous avant ce Alain entre lui-même pour ok, bien content qu'on quitte le palais ou même pour poser question non on va tout répondre ça Alain parce que Étienne dit comme ça et la souffrance c'est pour bien non souffrance pas douce non
Souffrance pas un monde qui a souffert qui douce. Pas une souffrance qui douce du tout. Moi chercher à faire moi chercher souffrance maintenant comme moi. Est-ce que c'est pour bien? Même là. Pasteur Wilfrid, même là. C'est vrai, c'est ou même qu'à chercher. Donc, c'est résultat. Ou pas à chercher volontairement. Pas comme monde qui a choisi à chercher souffrance. Ou qu'on doit prendre une décision qui cause ou souffrir. Mais ce n'est pas vous-même qui t'a choisi. OK? C'est pas vous-même qui t'a choisi volontairement pour souffrir. Mais malheureusement, résultat, décision qu'on prend ou tomber dans souffrance. Par contre, souffrance, ça, il est capable de grandir spirituellement. Parce que l'heure où qu'on retrouve dans un bagage qui faut souffrir, ou chercher bon Dieu plus, ou prier plus. Sinon, ou t'es découragé. Donc, c'est ça que fait me dire que pendant que vous te posez question, Jésus comme notre modèle de souffrance, Jésus, il vient fait, il prend nature, non pour le cas qu'on est vraiment ça veut dire souffrir. Parce que l'on prend toute vie de Jésus, toute vie, il n'est pas mené une vie de douceur. Parce que l'enfantine Jésus, dans la famille que l'on vivre là, Jésus te gagné un grand frère. Grand frère ça yo pas de même avis que lui-même. En tant que petit frère qui a grandi non cas, nous connaissons qui va les autres que Jésus recevoir. Parce que dans décision gens que lui t'a comporté, dans décision, dans déclaration que lui a fait, tandis que grand frère yo même c'était des juifs. OK? Donc, il y a le même comportement avec les prêtres juifs. Donc, Jésus a venu avec une série d'idées qui étaient différentes de l'idée païenne. Donc, nous pensons que comment vie d'enfance Jésus, pas tous passer ça. Ensuite, même gens avec nous, Jésus te qu'on travail, te qu'on prend zobot, tout moi te quoi ça? Notre type de travail que te qu'on fait avec papa Lio. Il te qu'on recevoir des chocs. Donc, il te connaît, ça veut dire souffrance. Ensuite, toute humiliation, Jésus a le prend yo. Donc, tout ça, nous-mêmes, là, nous retrouvons, nous apprendre humiliation. Pour nous, Jésus comprend nous, là, nous, dans l'humiliation, là, nous, dans un moment de déception. Jésus connaît, il connaît goût déception, il connaît goût humiliation. Ensuite, l'arrestation de Jésus et tout bâton que Jésus prend, clouer son quoi, tout bagage ça, fait lui connaître et goût souffrance qui fait que nous-mêmes, là, nous avons une situation pareille. Donc, ils comprennent ça que nous apprenons, ça que ils vont être miséricordieux. Donc, ça fait ça que ils mettent le pour nous. OK? Ils mettent le pour nous pour comprendre nous qui ça nous a traversé et lui-même pour lui faire intervention pour nous-mêmes. Donc, je pense que la souffrance, il gagne des avantages là-dedans en dépit de tout. Est-ce que je dit tout avant, pasteur et docteur Etienne et pasteur? Est-ce que je dit tout? Pasteur Jimmy, excusez-moi. Face à la question que pasteur Wilfrid posait, très important, est-ce que je suis capable de faire bouche moi non bagaille? Donc, je souffrir, est-ce que je dit c'est pour Christ que je souffrir? Apôtre Pierre, il dit clair, dans 1 Pierre, chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4, 4 et 15. Il dit, si vous êtes outragés au nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ça a déjà répondu à la question que le pasteur Wilfrid posait. Ce n'est pas toute souffrance. Ce n'est pas toute souffrance que vous êtes capable de réjouir dans bon Dieu. Seulement lorsque vous avez souffert pour la cause de Dieu. Amen. Wow. C'est ça que fait, et ça fait le son, hein? Il parlait le frère rédempteur, il dit pas honte de les appeler frères, le sang et la chair,
rendu parfait par la souffrance, il dit le frère comme modèle en dernier. Attitude. Ouais, tout parler de frère, tout parler de Jésus. Cependant, il veut dire le frère comme modèle. Parole pour nous, les Jésus frère, il montre nous comment souffrir, il montre nous comment souffrir par la foi. Amen. Comment mettre confiance dans papa. C'est l'autre exemple ça. Parmi toutes les raisons que Jésus vient sur la terre, c'est pour nous montrer, pour nous donner un exemple, pour nous montrer nous comment nous vivons à la manière de chrétiens devant papa. Amen. Et puis, gros raison, dans toutes notre raisons, mais raison ça, comment moi-même avec nous, en tant que pasteur, en tant que frère, en tant que soeur, comment nous vivons devant papa, nous vivons de la foi. L'apôtre Paul explique ça dans Hébreux 12, verset 1 à 4. Un texte, ça il dit comme ça, Jésus est le chef et le consommateur de la foi. En grec, ça veut dire archégos, chef ou bien pionnier. C'est le premier monde qui fait la course chrétienne. Parfait. Amen. Il fait la course chrétienne parfait pour qu'il ça parce qu'il mettait la foi en papa. Amen. Allez bien, vous montrez nous comment Abraham a la foi, comment Jacob a la foi, mais comment Moïse a la foi. Mais Jésus dit c'est le chef et le consommateur. Ça veut dire c'est le premier monde humain qui prend forme humaine, qui fait course chrétienne parfait à cause de la foi. Expliquez-nous ça. Lorsque petit David, mon Dieu, bah, promesse là, à cause que la avait, lorsque Tikal Pélézer et Tikal Pélézer, monsieur Vini, Wassa, pour emparer le royaume du Nord là, comment bon Dieu mande, monsieur, mande mon signe, ma contrôle que ma veille. Il y a un pile chrétien qui vivre, qui pas connaît bon Dieu avec. Mais il faut plutôt chercher humain. Eh bien, loi à case, au lieu de chercher bon Dieu, au lieu de demander bon Dieu un signe, pour nous montrer bon Dieu, petit roi, ça va pas faire rien, et bien, l'oublier, vous dit, roi, ça, pas oublier, c'est esclave, c'est petit. Mais il y a un pile monde dit qui est esclave Satan. Il y a un pile monde dit qui a cherché un patron, il y a un pile monde dit qui a cherché l'autre monde, et puis oublier qui est celui de la foi. Hélas. Hélas. Donc, Jésus vit nous modèle pour nous montrer nous, mais comment chrétien vivent. Chrétien, même doivent souffrir. Pour la parole de Dieu, mais on était dans la foi. Tout sortement de haut, on était dans la foi. Parfois, nous faisons des extraits, nous faisons des bagages que nous ne pas de faire du tout, pas de la donne du tout, parce que nous pas arrêté dans la foi. Jésus, c'est notre exemple pour montrer nous comment nous vivons en tant que chrétiens. C'est tout le monde qui passe. Comment nous représenter Jésus devant le peuple de Dieu. Comment nous représenter Jésus devant le monde, devant l'église à diriger, devant le peuple là. Pour, avec la foi, dans tout ça, nous avons besoin de rester sous Dieu, nous, Jésus a battu. Et puis tout, dans la foi, dans l'obéissance, ajouter que moi-même avec nous, je dis, comme pasteur Louis-Jean Sodil et Sœur Alain et Dr. Etienne, ça veut dire que moi, je dois comprendre parfois, si je mets comme ça, que souffrance que me la donne m'a endurée, c'est peut-être marcher escalier pour mener dans le ciel, je ne pas de plein. Parce qu'il y a des problèmes qu'on la donne, pour pasteur Etienne, parce que je prêché un message sur ça, que c'est pas pour moi de bon Dieu résoudre le problème, non, c'est pour bon force pour la donne. Parce que bon côté la fait avec vous, c'est le compte que vous devez arriver avec tout tant que le pas arriver la permettre tout la donne et c'est le finir step là au bras l'ouest c'est formule de se faire dans le moment temps à vivre la kidnapping d'ailleurs le beaucoup souffrance là. Je le sens pas être là, nous devons pour nous prendre, elle dit si nous prenons Jésus comme modèle, il pas jamais rejeter pour nous comprendre que souffrance c'est comme si c'est un moyen pour former nous, rapprocher nous dans l'obéissance, dans la foi, pour que nous arrêtions ferme dans Jésus, Jean Sodil la pasteur. Bien, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 4e leçon du trimestre qui vient pour titre Jésus, notre fidèle frère. Maintenant, à travers leçon ça, nous apprenons en pile. Nous voyons que Jésus-Christ, les frères nous, et un frère qui est rédempteur. Cela veut dire, non, puisque Jésus-Christ, il était venu faire homme sous terre, maintenant, il a appelé nos frères, mais aussi, il est notre rédempteur. Parce que pas un monde qui a un plus bon
un plus bon rédempteur que un monde qui connaît, un monde qui vit tant que vous même, un monde qui vient vivre parmi vous même. Donc c'est monde ça vraiment qui gagne le pouvoir pour que le capable racheter ou, pour que le capable retirer ou dans sa colère. Jésus notre frère rédempteur. Nous parlons dans la deuxième partie leçon 1, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Donc, je dis à nous, un peu le monde qui honte pour que vous capable dire ces chrétiens que vous êtes. Ils honte pour que vous capable parler de Jésus. Mais Jésus lui-même, il n'a pas honte pour que vous capable appeler nos frères. Et ça fait lui déclarer, il dit que si que un monde honte pour confesser devant les hommes, eh bien, moi-même tout, je pas confesser, m'a honte pour me confesser devant papa. Cela veut dire, application pour nous devons pour que nous sentions que nous fiers d'être chrétiens, quel que soit à côté que nous passons, quel que soit problème, difficulté que nous avons fait face, nous devons pour nous fiers, pour que nous disions ces chrétiens que nous y est, pour que nous appelions Jésus notre frère. Maintenant, nous t'ai parlé de dans la troisième partie, le sang et la chair. Côté que nous t'ai détaillé pour vous, nous t'ai fort connaître que le sang et la chair, donc sont bagailles qui faibles. Son bagaille qui rempli avec impureté, son bagaille qui pas pur. Donc Jésus-Christ, puisque il était venu revêtir de nature nous. Donc Jésus-Christ était en sang, il était sang et chair. Jésus-Christ pas un fantôme. Jésus-Christ pas un robot, il pas un gosse, un esprit, genre que mon mauvais esprit, il était sang et chair, il était en os. Jésus-Christ est venu fait sous terre, il revêtait nature nous parlait de ça déjà, de l'incarnation. Maintenant, nous voyons que Jésus, en tant que sang et chair, Jésus-Christ était capable de tomber dans le péché. Jésus-Christ était capable de pécher. OK, possibilité était là. OK, possibilité était là. Maintenant, puisque Jésus, l'homme et Dieu, les divino-humains. Donc, à cause de ça, Jésus-Christ résistait. Jésus-Christ résistait contre toutes sortes de tentations. Donc, il n'est pas tombé. C'est ça que fait ça, la Bible dit nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, moi-même avec aujourd'hui, donc, à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de sacrifice Jésus-Christ est venu faire pour nous, Jésus-Christ remportait la victoire sur le péché, sur la tentation. Donc, moi-même avec vous, si que nous restons attachés à Jésus, donc nous gagnons aussi possibilité pour que nous pas tomber dans le péché. Donc, nous avons tendance pour que nous péchions, parce que nous pas gagnons dans nous qui bon. Cependant, je même illustré pour vous, je suis capable de tendance, je l'idée, je désir pour me voler, pour mal pour un bagage qui pas pour moi. Désir dans la boum avec moi. Cependant, ça va dire que m'oblige à le voler. Donc, si que Jésus-Christ m'attaché à Jésus, le Saint-Esprit de Dieu habitait dans moi-même, donc l'a convainc moi de péché, l'a montré que qui route pour me faire et je suis capable de pas tomber, je suis capable de pas à le voler. Ça veut dire le fait que moi sang et moi la chair et le sang, ça va dire que m'obliger à baigner dans le péché, m'obliger à baigner dans le péché. Donc c'est ça que nous t'ai expliqué. Et dans la partie mercredi, nous t'ai parlé rendu parfait par les souffrances, qui était en belle leçon, que nous montrons que en pile fois, lorsque vous avez souffert, si que vous avez souffert pour la cause de Dieu, vous avez souffert pour une bonne chose, donc vous capable de maturité spirituelle. La foi est capable de grandir à travers la souffrance. Cependant, nous t'ai expliqué aussi que le fait que vous avez souffert parce que vous avez tué le monde, ou parce que vous avez volé, c'est ça que la Bible dit non. Donc, si vous avez souffert comme meurtrier, comme voleur, donc vous n'avez pas qu'à réjouir dans la souffrance ça. Et vous n'avez pas qu'à venir parfait dans la souffrance ça. Je ne pas quoi ça. Maintenant, nous t'ai parlé de dernière partie qui le frère comme modèle. Donc, puisque Jésus est notre frère rédempteur, il est notre modèle. Donc, Jean que Jésus-Christ est vivre, Jean que Jésus-Christ est marché sous terre, si que nous observons, il est tout bon, nous besoin pour que nous capables un modèle. Tout côté que nous passons, tout le monde capable de voir que nous avons marché avec Jésus. Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons dans la fin leçon 1. Donc, vous tapez suivre la vérité présente qui t'a présenté aux leçons ça.
comme moi toujours dit, nous pas jamais de temps pour que nous fassions tout commentaire à nous-mêmes. Et les commentaires sont très bons, ils aident nous. Donc, n'a invité, n'a encouragé aussi qu'on ait lumière ou bien quelque chose que nous pas présenter, nous quatre n'a pas présenté dans le son. Hein? Donc, vous voulez faire lumière dans le passé, vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com ou etienneministry.com. Website, vous capable laisser commentaire là. Et si que son bagage pour nous faire réponse, d'après écrire, si que pour nous apprendre de lire tout, n'a pas apprendre de lire, si que son bagage pour que nous corriger, n'a porter correction. Donc, pas oublier et que pour que vous toujours continuer et abonner, à demander au monde pour abonner à la vérité présente, parce que nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Nous félicitons pour abonnement, nous félicitons parce que vous êtes toujours fidèles. Donc, demandez aux amis, aux membres de famille à abonner à la vérité. Ça, taux inscription capable de continuer à monter. Donc, comme vous connaissez, l'église, à cause de développement virus, il retourne virtuel. Si vous voulez suivre Pasteur Wilfrid Louis-Jean, capable de suivre sur Facebook, sur YouTube. Si vous voulez suivre Pasteur Jimmy, capable de suivre sur Facebook, sur YouTube. Si vous voulez web la sœur Allen, donc dans l'église Codéquelier, que l'a dirigé l'école, département de l'école du sabbat, ou capable de rencontrer là. Donc, nous souhaitons que la prochaine émission, m'a donc m'a va ou information de lui. Maintenant, si vous voulez et sur Pasteur Wilfrid chaque jour, qu'a fait ça, dans l'émission que le gain Be Blessing, ainsi que Pasteur Etienne, est capable de suivre moi chaque jour à l'heure de la délivrance du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Eh bien, mes chers amis, nous disons, si vous voulez une bénédiction, une délivrance, branchez à un programme ça et que vous va ouais merveille, bon Dieu. Pour que nous capables de terminer, nous avons demandé à couper tout et nous avons demandé à la sœur Allen qui est capable de clôturer pour nous par une prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous prenons plaisir dans une minute ça pour nous dire merci pour le privilège que nous gagnons pour nous capables de servir. Merci pour belle leçon que vous voyez pour nous et pour chaque petit tout qui va le gagner pour entendre leçon. Merci pour la possibilité que vous avez nous pour nous capables d'étudier le son. Nous demandons s'il te plaît que vous capable de faire connaissance, que vous capable d'utiliser nous mieux davantage pour que nous capables bien passer le son et tout le monde qui peut le gagner pour entendre, pour capable bien comprendre et surtout force avec courage pour capable mettre en application. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis chaque personne qui va entendre le son. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui demeure dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Vous attendez la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 4e leçon du trimestre intitulée Jésus, notre fidèle frère. Nous disons merci parce que vous t'avez suivi et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Sœur Allen. Oh, Pasteur Louis-Jean. Yes. Bien, Abdou, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat. Bon sabbat à tous.